Ok, bonjour et bienvenue sur Jabba Movie. Aujourd'hui, on va continuer toujours à la résolution des différents problèmes des équations du premier degré. Nous allons voir un problème qui a été donné aux Olympiades de mathématiques. D'accord? Il s'agit donc du problème de vitesse. Sans toutefois tarder, nous allons donc lire l'énoncé du problème. Une voiture parcourt une distance de 120 km à une vitesse moyenne de x km par heure. Si elle augmentait sa vitesse de 10 km par heure, elle mettrait 30 minutes de moins. Trouvez la vitesse moyenne actuelle. Nous vous conseillons donc de mettre pause sur la vidéo, de traiter afin de venir voir la correction. Ok, sans toutefois tarder, nous allons donc commencer par la solution. La première étape toujours pour la résolution des problèmes, d'accord, consiste toujours à faire une mise en équation, c'est-à-dire définir les différentes variables. Or, on nous a dit qu'une voiture parcourt une distance de 120 km à une vitesse moyenne de x km. Si elle augmentait sa vitesse de 10 km par heure, elle mettrait 30 minutes de moins. Trouver la vitesse moyenne, d'accord? Donc, il s'agit donc de trouver la vitesse moyenne actuelle. Mais cependant, on va évoluer plutôt avec les différents temps. On va d'abord définir donc ce qu'on entend donc par temps initial, d'accord? On sait bien que la vitesse est égale à la distance sur le temps. Ça veut dire tout simplement que le temps initial sera donc la distance parcourue sur la vitesse. Nous avons vu ici que la voiture parcourt une distance de 120 km à une vitesse moyenne de x km par heure. Ça veut dire tout simplement que le temps, comme nous avons vu ici, c'est la distance parcourue sur la vitesse. Or, 120 km donc sur x qui est dans sa vitesse, d'accord? Ça nous donne donc le temps en heure. Maintenant, le nouvel temps, on va dire que si elle augmentait sa vitesse de 10 km par heure, elle mettrait 30 minutes de moins. Donc, on va définir donc le nouveau temps, d'accord, avec la nouvelle vitesse. Donc, on va donc dire sur x plus 10, d'accord, on aura donc le nouveau temps, d'accord, lorsque sa vitesse augmente donc de 10 km par heure. On aura donc 120 sur x plus 10, donc tout ceci en heure. Maintenant, on a dit, elle mettrait 30 minutes de moins. Trouver la vitesse moyenne actuelle. Si elle augmentait sa vitesse de 10 km, elle mettrait 30 minutes de moins. Donc, on va dire, la différence de temps, c'est tout simplement dans les 30 minutes, qui sera tout simplement 30 divisé par 60, d'accord, puisqu'il faut convertir dans les temps en heures, puisque depuis nous sommes en train de travailler en heures. Donc, pour convertir 30 minutes en heures, on divise tout simplement par 60, ça nous donne 0,5 heures. Une fois donc qu'on a fini donc avec la mise en équation, on doit construire maintenant les équations à partir donc de l'énoncé. Nous avons bien dit que 30 minutes, c'est la différence de temps. On fait donc la différence tout simplement 120 sur x moins 120 sur x plus 10, c'est-à-dire le temps initial moins le temps avec la nouvelle vitesse, d'accord? La différence là nous donne donc les 0,5, c'est-à-dire 0,5 qui correspond bien à 30 minutes que nous avons vu ici. Tout ce qu'on aura à faire donc c'est à la troisième étape, c'est de chercher donc à résoudre donc cette équation. Or, pour résoudre donc l'équation ici, on n'a qu'à trouver donc le dénominateur commun. Le dénominateur commun, c'est multiplié donc x multiplié par x plus 2. On aura donc le dénominateur commun ici. D'accord? Ensuite, on va faire 120 multiplié tout simplement donc par x plus 10 moins 120 multiplié par x. D'accord? Tout ceci donc égal à 0,5. Tout ce qu'on a fait donc c'est développer. Une fois qu'on a fini donc de développer, on aboutit donc tout simplement ici à 1200 sur x carré plus 10x. Une fois qu'on a fini de développer et de réduire, on aboutit donc tout simplement à 1200 sur x carré plus 10x égale à 0,5. D'accord? On fait encore produit des extrêmes égal à produit des moyennes. On aura donc 1200 fois 1, ça égale à 0,5 fois x carré plus 0,5 fois 10x. On a donc tout simplement ici 1200 égale à 0,5 x carré plus 5x. D'accord? On traduit donc tout simplement ici, ça va nous donner 0,5 x carré plus 5x moins 1200. Donc on fait passer donc 1200 de l'autre côté de l'égalité, ça change de signe. Suite ici égal à 0. Donc voici l'équation donc du second degré que nous allons donc résoudre pour pouvoir donc trouver les solutions donc de x. Or, pour ne pas manipuler dans les virgules, on a donc multiplié notre équation ici, tous les membres par 2. En multipliant donc tous les membres par 2, ça nous donne x carré plus 10x moins 2400 égale à 0. On a bien notre équation donc du second degré. Donc, pour résoudre ceci, on a qu'à appliquer dans la formule donc de delta qui dit delta égale à b carré moins 4ac. D'accord, b donc égale à 10, d'accord, moins 4a. A ici donc vaut 1, moins 4ac.
On voit bien que C ici pour nous, c'est donc moins 2400, d'accord? En remplaçant tout simplement, on trouve donc delta égale à 9700 et la racine carrée de delta nous donne 98,49. Or, on se rappelle bien que si on veut donc trouver les valeurs de x, on a donc deux valeurs de x à trouver. On va dire x égale à moins b plus racine de delta sur 2a. On remplace tout simplement donc moins b par sa valeur, racine de delta par sa valeur et a par sa valeur. On trouve donc 44,25. On remplace encore aussi x égale à moins b moins racine carrée de delta sur 2a. On aura donc moins 10 moins 98,49 sur 2a. La réponse nous donne tout simplement moins 54,25. On a donc trouvé deux valeurs de x. Quelle est donc la bonne valeur donc à choisir? La bonne valeur, c'est la valeur qui est tout simplement donc positive. La valeur qui est négative, donc nous la mettons donc de côté. Donc voilà la nouvelle vitesse que nous venons donc de trouver. On peut donc répondre que la vitesse moyenne actuelle de la voiture est donc tout simplement x égale à 44,25 km par heure. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Nous vous remercions donc d'avoir suivi cette vidéo de bout en bout. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.